S'il n'y a pas de sujet de prière, on va prier, on va partager la parole du Seigneur. Prions pour la parole que le Seigneur met dans nos cœurs pour partager encore. Prions pour le Seigneur nous parle encore à nos cœurs, afin que nous puissions être ces vases qui reçoivent de lui et qui, oui, au travers de nous, répandent de Saint de gloire ce qu'ils ont reçu de ce vase, dans ce vase que nous sommes. Père, je te rends grâce au Dieu. Seigneur, que ta parole, Saint de gloire, agisse encore dans nos cœurs, que ta parole, Saint de gloire, se manifeste encore parmi nous, et que ta parole, Seigneur de gloire, agisse encore puissamment au Père, au milieu de nous, Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as donné rendez-vous ce soir. Tu nous as donné rendez-vous pour parler, Seigneur de gloire, à nos cœurs, pour parler dans nos vies, pour transformer nos vies. Je te bénis encore, oh Dieu, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que, Seigneur de gloire, tu nous accommodes, au Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, ô Papa Saint de gloire, pour tes bienfaits, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que quand ta parole vient dans nos vies, elle vient pour apporter la transformation. Oui, elle vient au Père pour nous conduire à la statue parfaite de Christ, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons partager une bonne parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Donc, nous sommes là à la veillée. Le Saint-Esprit est toujours là. Qui est notre Seigneur, il est toujours là. Et ça ne dépend pas du nombre que nous soyons. Sont 2, 3, 6, 8, 10, 10 000. Et dans l'église, les gens je suis souvent amusé dans l'église. Les gens jaugent toujours la présence du Saint-Esprit en fonction du nombre de personnes qui sont là. S'il y a beaucoup de personnes qui prient, tu vas voir des frères qui vont se dire, oh non, vraiment, le Saint-Esprit était vraiment là aujourd'hui. Tu demandes que, mais toi, tu as mesuré le Saint-Esprit là comment? Quelle est ton unité de mesure du Saint-Esprit? Ah, il va commencer à bégayer bien aimé dans le Seigneur. On voit Dieu se manifester avec une personne, avec 2, avec 3, avec 4. Le Seigneur, pour utiliser ses apôtres, ce qu'il a appelé apôtres, il n'a pas pris parmi tous ses disciples. Il n'a pas pris tous les disciples. Il a pris 12 parmi les autres. Il y avait plein de disciples là qui suivaient le Seigneur. Donc, ce n'est pas en fonction du nombre, comme il dit toujours. Dieu lui seul suffit, parce que Dieu lui-même, il est infini. Donc, si tu veux le mettre en nombre, il est une infinité, comme je dis, de lui-même. Ça, c'est une révélation que j'avais reçue personnellement du Seigneur. Dieu lui-même est une infinité de lui-même. Donc, quand tu as Dieu, tu as l'infini. Donc, ne cherche pas le nombre à côté de toi. Quand tu as Dieu, tu as l'infini avec toi. Alléluia. Alors, je veux parler de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cela. La puissance de Dieu, on ne peut pas parler d'évangile sans puissance. C'est que vous n'avez plus l'évangile. Or, le problème, c'est que dans l'église, nous avons plusieurs tendances avec la façon dont l'église, quand je dis l'église de façon générale, l'église corps de Christ, il y a beaucoup de courants qui ont été développés. Il y a des gens qui ont cru que les dons ont déjà disparu. Il y a des gens qui sont portés trop sur les dons. Et ça fait en sorte que certains, il n'y a plus la puissance de Dieu. Parce qu'ils ont seulement la parole, certainement la lettre, peut-être même avec le Saint-Esprit, mais il n'y a plus la puissance parce qu'ils ne croient pas déjà. Je ne sais pas si tu ne crois pas quelque chose, comment elle peut se manifester dans ta vie. C'est compliqué. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous parlons de la puissance de Dieu parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Parce que Christ lui-même est la puissance de Dieu. Donc, on ne peut pas séparer Christ de sa puissance. Donc, Christ est
tout en tous. On ne peut pas prendre Christ, on dissèque, on dit voici. Nous, ce qu'on veut développer, on peut présenter Christ en tant que Seigneur, en tant que Maître, en tant que Roi des rois. Mais il est tout ça au même moment. Donc il n'y a pas un Christ qui est roi, qui n'est pas puissant. D'abord, quel est ce roi qui n'a pas de puissance? Quand quelqu'un est roi, c'est pourquoi? Quand quelqu'un est roi, c'est pourquoi? Un roi qui n'a pas de puissance, on sait que ça c'est un faux roi, on dit que ça on dit souvent que c'est un pion, on l'a mis là, il ne fait rien. Un véritable roi, oh, Christ n'est pas un pion. Personne ne le manipule, personne ne lui donne des ordres. Il est le roi des rois. Et il dit quelque chose qui est fondamental à ses disciples quand il veut partir. Il dit, tout pouvoir. Attendez, mais pourquoi il dit ça? Lisons Matthieu, on va commencer par là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Matthieu 28. Matthieu 28, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, à partir du verset 17, à partir du verset 16 même, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous savez que le problème de l'activité de Christ a toujours été un problème épineux parmi l'Église. Et j'aime souvent le dire aux gens, on n'a pas besoin d'expliquer la divinité. Non, si quelqu'un ne croit pas, il ne croit pas. Ça ne sert à rien de chercher à le démontrer. Si Dieu ne se révèle pas à lui, tu vas lui expliquer comment, n'importe comment, il ne comprendra pas. Et un des moyens de comprendre ça, c'est ce que le Seigneur répond. Il n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vous prosterner devant moi? Je suis Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est pourquoi j'aime souvent rappeler aux gens, Christ n'a pas eu besoin de ça pendant le jour de sa chair, non seulement parce que, bon, il est venu voilé dans le corps humain, donc ce n'était pas le but. C'est après sa résurrection qu'on pouvait voir vraiment qui il était. Et les gens veulent qu'il répète, et comme certaines personnes me disent, si Christ m'apparaît, il t'apparaît pourquoi? Pour te dire quoi? Quand je suis Dieu, qu'est-ce qu'il va te faire croire? Il t'apparaît, toi tu dis, mais tu crois quoi? Tu es quel Dieu? Quitte là-bas. Mais sauf que tu ne sais pas que si Christ, il peut passer là, il passe là, tu ne le reconnais pas. Mais s'il s'apparaît tel qu'il est, donc le Christ puissant là, on n'a pas besoin de te dire qu'il est Dieu. Tu vas te prosterner d'abord toi-même seul au sol. Tu ne peux pas tenir face à lui. Les autres doutaient. Pourquoi? Quand Christ est au milieu de ses disciples après sa résurrection, il ne manifeste pas pleinement sa gloire, sa puissance, parce que les disciples doivent grandir dans la connaissance de qui il est. Ok? Donc, il répond ici que quand il y a eu des doutes, parce que c'est normal qu'il peut y avoir des doutes, mais attends, mais on se procède devant lui ici. Mais attends, nous sommes des juifs, on sait qu'on croit à un seul Dieu, on ne peut pas se procéder devant un homme. C'est un blasphème. La Bible dit que tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Un attachement exclusif. C'est quelle histoire on s'attache à son fils. Soit on est dans l'idolâtrie, c'est la confusion. Soit Dieu habite pleinement en lui dans ce corps, et on adore Dieu au travers de ce vase qui est Christ, qui n'est que Dieu manifesté en chair. Soit on est dans l'idolâtrie, il n'y a pas de demi-mesure. Et il dit, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Il n'a pas dit non, je suis Dieu. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ça veut dire que si quelqu'un lui a donné le pouvoir, la personne n'a plus de pouvoir. La personne est dépouillée. C'est pourquoi on fait la passation des services. Quand on passe un service, on te passe un service, on te donne les clés. On dit voilà l'ancien directeur qui est parti. En partant, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente le truc, il te présente tout le truc, il te donne les clés. Maintenant, c'est toi le nouveau boss. Et lui-même, il part. S'il te donne les clés, il te donne tout le pouvoir, lui-même, il a encore le boss. C'est qu'il y a un problème. Christ n'a pas dit une partie du pouvoir. Vous voyez, un Christ parle de ce qui doute. Ce qu'il met en avant, ce n'est pas les paroles, non, je suis Dieu, écoutez, voilà, je suis votre Seigneur, écoutez, non, croyez-moi, hein, hey, je suis le Seigneur, je suis mon nom, il les rappelle. Tant pis, celui qui veut croire et qui ne croit pas, ça c'est son problème. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc Dieu a donné tout pouvoir à Christ.
Or, si Dieu donne tout pouvoir à Christ, comme dit, Dieu est une infinité de lui-même. Ça veut dire que Christ lui-même, il n'est que Dieu manifesté en chair. Parce que Dieu peut se donner le pouvoir, tout pouvoir qu'à lui-même. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut se tenir tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toi et moi, on ne peut pas se donner le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parce qu'on ne peut qu'être à un endroit sur la terre. Physiquement. Lui, il a la capacité. Voilà pourquoi il apparaît ici. Il apparaît là-bas. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il s'est fait voir à plus de 500 frères en même temps. Mais c'est 400, 500 frères, je me rappelle très bien le chiffre. Au même moment. Au même moment, après sa résurrection. Et il révélait sa divinité gentiment. Et quand on parle de la puissance de Dieu, on parle du pouvoir. C'est celui qui est puissant, celui qui a le pouvoir. Tout pouvoir est donné. C'est-à-dire que quand on marche avec Christ, on ne marche pas simplement avec un Christ comme ça. On marche avec un Christ bien-aimé qui a tout pouvoir. Et s'il a tout pouvoir, il dit, il y a quoi qu'il ne peut pas faire dans nos vies. Puisqu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous comprenez donc que, comme je disais dans le moment de prière, un homme sur le monde qui a un pouvoir, il n'a en réalité aucun pouvoir, parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si lui-même nous fait du mal, Dieu peut changer son pouvoir là. Il devient notre serviteur. Parce qu'on a celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, la puissance de Dieu y est pleinement attachée. Le problème, lorsqu'on ne comprend pas que Christ a tout pouvoir, on commence à chercher le pouvoir. On pense qu'il y a un pouvoir qui est à côté de Jésus. On ne comprend pas que le pouvoir là, c'est en lui, et le pouvoir là, c'est lui-même. Voilà pourquoi il y a eu cette dérive aussi des mouvements pentecôtistes, où on a couru pour aller chercher les pouvoirs. On a oublié que non, en fait, ce n'est pas un pouvoir qui est à côté de Jésus. Lui-même qui est ce pouvoir. Si je l'ai, si je suis en lui, je suis consacré à lui, c'est lui qui manifeste ce pouvoir, cette puissance dans ma vie, selon qu'il a envie, selon qu'il a envie de m'amener partout où je vais. Alléluia. Voilà pourquoi, comme je dis toujours, aucun disciple n'a proclamé un jour il devait avoir un miracle. D'abord, il ne savait même pas. Pierre ne savait pas que le jour où ils étaient en train de prier là, le Saint-Esprit devait tomber sur eux et qu'il devait prêcher le jour là, 3000 personnes devaient se convertir. Il n'avait aucun programme de cela. Voilà qu'on est consacré, on marche, on a réalisé que Christ est la puissance de Dieu et cette puissance peut se déclencher à tout moment. On ne vit plus dans le stress. Et où il faut qu'on cherchons la puissance de Dieu, cherchons la puissance. Tu cherches comment? C'est quelqu'un qui a la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui a tout pouvoir. Et si tu l'as, cherche-le. C'est lui que tu cherches. C'est lui. Voilà pourquoi Paul, dans la statue parfaite de Christ, dit qu'il cherche à gagner Christ. Il n'a pas cherché à gagner le pouvoir, parce qu'il sait que s'il gagne Christ, il a tout le pouvoir. Mais tu peux gagner le pouvoir, tu n'as pas Christ. Donc tout pouvoir est donné au Seigneur. Quand il envoie les disciples, il les envoie en disant, c'est tout pouvoir. Donc on comprend que quand il disait à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, il dit aux disciples, lisons-le, quand il les envoie annoncer l'évangile, il choisit parmi les 12, on va lire Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits. Vous voyez que les disciples donnent le pouvoir, ce n'est pas tout pouvoir. Il délègue le pouvoir. Tout le monde ne peut pas avoir tout le pouvoir. Le pouvoir se répand sur tout le corps. Mais Christ, il a tout en lui. C'est lui qui a tout pouvoir. Nous, on ne peut pas avoir tout pouvoir. Chacun de nous ne peut pas avoir tout pouvoir. Il y a un problème. Tu vas écraser les autres. Dieu ne peut pas comme ça. Donc, Christ étant en nous, il va répandre le pouvoir là, au milieu de nous. Et il va manifester donc la puissance de Dieu par ce pouvoir-là. On dit qu'il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dites-moi, est-ce que les disciples avaient le Saint-Esprit en eux? Non. Les disciples avaient le Saint-Esprit avec eux, c'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth était au milieu d'eux. Et étant au milieu d'eux, est-ce que c'est les disciples qui ont appelé le Seigneur? Seigneur, vraiment, on voit que tu chasses les pauvres ou les démons. Tu fais tellement de puissance. Hein. Donne-nous un peu ce pouvoir-là. Vous comprenez pourquoi Pierre a parlé à Simon, l'ancien Simon, le magicien qui vient de se convertir, mais qui avait les yeux regardés sur la puissance parce que lui, il était habitué à la puissance dans le monde. Sa puissance dans le monde, ça venait des magiciens, des marabouts qu'on achète.
On achète ça. Tu peux voir, tu crois qu'on t'a acheté. C'est des démons qu'on t'a donné qui viennent, qui commencent à manifester certaines choses. Dans le monde, c'est comme ça. Tous les pouvoirs, il y a quel pouvoir quelqu'un dans le monde qui n'a pas acheté. Même les politiciens, ils s'arrangent comment? Même ici en Europe, ils s'arrangent comment? Je vais te donner telle position là-bas. Ils ont les alliances. Quand ils signent l'alliance, après, l'autre le nomme à tel endroit parce qu'il a aidé à tel endroit. Donc, tout c'est une histoire de donnant-donner. Mais ce n'est pas comme ça le pouvoir avec Dieu. Ils ont fait quoi là-bas? Ils ont proclamé ça. Qui parmi a dit, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, on va s'asseoir, on te voit toujours faire des miracles. Donne pour nous maintenant. Donne pour nous, ça suffit. La Bible précise que les ayant appelés, c'est lui qui les appelle. Je vous donne la portée spirituelle par rapport, parce que là, on a les 12 de façon spécifique, mais ça, c'est la portée spirituelle par rapport à l'Église. Parce qu'on voit aussi que dans Luc, on parle des 70, dont on parle des 70, donc on voit qu'il y avait les 12, il y avait aussi les autres qui étaient capables de faire ces choses incroyables, mais parce que le Seigneur avait donné. Alors qu'ils n'ont, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Donc il est formé, il est préparé, étant dans la présence du Seigneur et marchant le Seigneur, à tout moment il peut dire, allez, je vous donne. Ni imposition de main, ni quoi que ce soit. Et lorsqu'il partait, cette puissance, ce pouvoir que le Seigneur a dit, faisait que la puissance de Dieu se manifeste au travers d'eux. Quelle est cette puissance que nous, on veut chercher? On calcule le jour, on calcule l'heure, on calcule. C'est parce qu'on ne connaît pas celui qui a le pouvoir. S'il a le pouvoir, il va décider. Nous devons seulement croire. Nous marchons avec celui qui est la puissance de Dieu, qui a le pouvoir, et par ce pouvoir-là, il peut opérer des choses extraordinaires au milieu de nous. Et il est là, nous l'avons reçu. Il n'est pas seulement à côté de nous comme ses disciples. Si à côté, il est capable de leur donner, et il chasse les malades et guérit. Combien de fois encore qu'il est venu maintenant habiter en nous par son esprit. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous avons tellement de raisonnements, nous avons tellement de calculs personnels que nous voulons contourner. Nous voulons dicter Dieu comment il doit faire avec nous. Il avait le temps, il avait prévu, il va manifester ce pouvoir. Tout ce que les disciples avaient à faire, c'est quoi? Rester auprès du maître, écouter les instructions du maître. Quand il a dit, je vais vous donner tout pouvoir, est-ce qu'il a dit, bon, venez, je vais vous donner une démonstration, comme certains chrétiens aiment, que Seigneur, vraiment, avant que j'aille évangéliser, bien avant que je parle de toi, on a dit qu'il a reçu tout pouvoir, donc nous avons tout pouvoir par son esprit. Ils ont demandé, non, Seigneur, vraiment, transforme d'abord le bâton-ci. Ça devient aussi le serpent comme Moïse, comme ça on est sûr qu'on a reçu tout pouvoir. Les chrétiens aujourd'hui, vraiment, parfois, ils entendent les choses, je suis dépassé. Vous voulez vous comparer à Moïse sous la loi, qui n'a rien à voir avec, qui était tout dans l'ombre. Et ici, est-ce qu'on dit que non, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis comme ça? Aucun d'eux n'a jamais encore fait de miracles. Parce que le maître a dit, je vais te donner le pouvoir. Il parle aussi comme des moutons, sans discuter, en sautant que, hey, on passe seulement, le maître a dit. Et il ne se pose pas que, mais hey, si on arrive là-bas, ça ne marche pas, on peut comment? Pourquoi? Ils ont baissé totalement au maître. Puisque c'est le maître qui a le pouvoir. Maintenant, pour le moment, on est éclairé parce qu'on a lu Matthieu chapitre 28. Où ceux qui doutaient, dit mon ami, vous doutez de vous concerner. Pourquoi? Quel est ton pouvoir? Celui qui a les oreilles pour comprendre, ils comprennent. Il n'y a pas une goutte de pouvoir en dehors de moi. Donc, si vous cherchez notre pouvoir, vous vous trompez. Et parce que j'ai tout pouvoir là, j'ai le pouvoir de vous dire, j'ai le pouvoir de faire en sorte qu'on se procède devant moi, j'ai le pouvoir de vous envoyer, j'ai le pouvoir de vous faire des prodiges. Ici, dans Matthieu chapitre 10, on ne parle pas des dons. Ce ne sont pas les dons. Non. Il dit, je vous donne le pouvoir. Parce que quand on parle de dons, c'est que le Saint-Esprit est venu, il peut manifester des dons. Comme on voit Pierre, il est utilisé de façon spéciale avec certains dons. Après que le Saint-Esprit est venu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, là, aucun d'entre eux, ce ne sont pas des dons. C'est le pouvoir du Seigneur qui agit et qui manifeste la puissance de Dieu au travers des disciples qui étaient auprès du maître, aucun d'eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Et étant auprès du maître, le maître a relâché sa parole les a accompagnés et sa parole a accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Est-ce qu'on voit là,
se mettent à dire, Seigneur, vraiment, montre-nous comment on fait. Et la Bible nous dit qu'il les a même dévancés dans le chapitre 8. Quand il les a envoyés évangéliser, lui-même, il les a dévancés. Donc, quand le Seigneur nous met là, nous sommes ses témoins ayant reçu l'Esprit. En réalité, il nous a déjà dévancés. Mais nous, au lieu d'obéir comme les disciples comme ça, croire que si le Seigneur nous a envoyés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde de façon générale, standard, il nous a donné le pouvoir. Il peut manifester son pouvoir à tout moment et sa puissance à tout moment. Nous devons lui faire confiance. On commence par raisonner. On voit le malade, on dit que, mais est-ce qu'il peut guérir? Ce n'est pas ton travail. Et pose les mains. On t'a seulement donné un cas pour lequel ils n'ont pas pu guérir. Et le Seigneur a dit bien, à cause de votre incrédulité, parce que ce genre de demande ne sortent pas, le jeûne est là, prière. Donc, le Seigneur voulait que ce soit des gens qui marchent par la foi, qui ne s'appuient pas seulement sur la puissance. Comme on voit des gens veulent seulement la puissance, qui a créé des dérives totales. Et il veut qu'ils soient des enfants de Dieu, qui soient dans le jeûne et la prière. Parce qu'ils se disposent d'être des bases puissamment utilisées par le Seigneur. Donc, ils n'ont pas les yeux fixés sur la puissance. Ils ont les yeux fixés sur le... Quand ces gens de démons ne sortent pas le jeûne et la prière, c'est pas que tu as les yeux fixés sur le jeûne et la prière, mais fixés sur le Seigneur, parce que dans le jeûne et la prière, tu pars communier avec ton Seigneur. Ce qui vient après, tu ne sais pas. Et tu ne connais pas toi-même la quantité de puissance qui peut manifester et qui peut relâcher. Donc, il les a envoyés. Il dit, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ok? Il dit, à partir de 5, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est... Quand il envoie, il dit imposer les mains. Machin. Il donne l'ordre, il vous donne le pouvoir. Mais il dit, allez, qu'est-ce qu'il disait d'abord? Quel était ce qui portait tout le pouvoir qu'ils avaient? Qui devait manifester la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui portait ça? Le message qu'il portait, ce n'est pas nous venons vous guérir. Y a-t-il un malade parmi vous ici? Sortez-le, on va lui imposer les mains. Nous avons fait une grande conférence. Amenez vos malades. Ce n'est pas le message de l'évangile. Il les a bien donné une instruction. Nous parlons ici de la puissance de Dieu, comme il dit. Quand il parle de pouvoir, combien que la puissance découle du pouvoir, donc de la position de pouvoir qu'on a, du pouvoir qu'on a entre les mains. Et j'ai dit que le pouvoir là, c'est Christ. La puissance de Dieu là, c'est Christ lui-même. Et c'est lui qui dit, c'est lui qui donne. Ici, on ne parle pas de don. On parle de pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'on te donne, comme si il te donne quelque chose. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et ça, c'est pour nous tous. Nous avons reçu Christ. À tout moment, il peut manifester ce pouvoir. Ça n'a rien à voir avec un frère qui a un don spécifique que Dieu peut l'utiliser. Je reste même dans le cas déjà qu'on croit qu'il a tout pouvoir, il peut manifester la puissance de Dieu, il est la puissance de Dieu, que nous croyons ça pour le vivre dans notre marche. Ça, c'est un problème. Il ne parle même pas déjà des dons. Après ça, c'est autre chose même. Où c'est encore le charlatanisme élevé. Donc, il les envoie un message, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher, il dit, le royaume des cieux est proche. Bien aimé. Et c'est le même message prêché. Dans Marc chapitre 1, quand Christ est arrivé, il a prêché comme Jean-Baptiste. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et c'est là maintenant qu'il dit que quand vous prêchez le royaume des cieux est proche, il y aura quoi? Il y aura, au verset 8, on dit, il y aura les malades, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture, bien l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez, une fois qu'ils vont prêcher le message du royaume des cieux, le royaume des cieux est proche. Il l'a donné dans Marc. Oh, merci précieux Saint-Esprit. Quand lui-même il revient, il prêche le même message que Jean-Baptiste, qui prêchait la repentance.
avant de pouvoir quoi que ce soit. Ok? Il dit, Marc chapitre 1, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Regardez bien ce qu'il dit, prêchant. Donc, il ne peut pas envoyer les disciples faire quelque chose que lui-même n'a pas fait et quelque chose que lui-même ne fait pas. Il est le Fils de Dieu. Il est né entièrement du Saint-Esprit. Il a l'Esprit sans mesure. Il est connecté totalement au Père dans les jours de sa chair. Il dit, prêchant l'évangile de Dieu. Donc, il y a un évangile qui n'est pas forcément de Dieu. Il y a d'autres évangiles, comme on le dit souvent, d'autres discours. Quoi qu'il y ait un seul évangile. Et si on déforme ça, ce n'est plus l'évangile. Et c'est pour ça qu'il y a les frustrations, il y a toutes sortes de faux enseignants et de toutes sortes d'imposteurs parmi les chrétiens. Et on cherche la puissance, on ne voit pas. Parce qu'on cherche mal la puissance, on n'a pas compris comment elle se manifeste. Il dit, et au verset 15, il disait, on nous explique ce qu'il disait dans son évangile de Dieu qui prêchait là. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Revenons sur notre de Matthieu 10. Le temps est accompli. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il prêchait comme évangile de Dieu. Il envoie les disciples de la même façon. Annoncer le royaume de Dieu. Elle dit, le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Comme c'est écrit dans certaines traductions. Et c'est là maintenant qu'il dit, guérissez les malades. Donc, la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux, chasser les démons, tout ça est inclus dans le fait que nous allons prêcher que le royaume est proche. C'est-à-dire que la repentance pour entrer dans ce royaume, s'il est proche. Et on sait que cette repentance passe obligatoirement par la prédication de la croix. Et là, avec ces disciples, ils donnent les prémices et la puissance qui les accompagne. Vous comprenez pourquoi la Pentecôte, la puissance de Dion s'est manifestée. Quand on parle de puissance de Dieu, c'est aussi la puissance de pouvoir toucher les cœurs. Ce n'est pas la puissance Là, tu peux guérir les gens, les femmes là qui ont été convertis, ces gens qui ont été guéris, délivrés de la puissance démoniaque, idolâtre et ignorante des choses du Seigneur. Ils ne comprenaient rien. C'était des Juifs, mais qui ne comprenaient rien du tout. Ils ont été éclairés. Parce que la Bible dit que lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile sur les yeux. Donc ils étaient tous voilés, aveuglés. Et par la prédication, la puissance de Dieu les a ouvert les yeux. N'est-ce pas merveilleux? Les gens cherchaient la puissance de Dieu. On dit, mais chercher la puissance de Dieu, quel genre de puissance? Et je me rappelle encore, je causais avec le frère Brice qui me parlait qu'un collègue passait le moment difficile. Les gens sont dépression, tous ces trucs-là, et catholiques. Et il lui a parlé de la paix que le Seigneur donne. Tellement le collègue a été touché, le collègue a acheté une Bible. Il dit que non, le message a tellement touché qu'il ne sait pas que son message a fait quelque chose. Ça, c'est la puissance de Dieu. Les gens veulent seulement voir, il y a quelqu'un qui s'est enroulé, il s'est relevé, il dit, ah, là, la puissance. C'est pas comme ça. Parce qu'il dit, allez prêcher. Et c'est là maintenant qu'on dit guérissez les malades. Cet homme, c'était malade. Le bas, c'est pas tout le malade, n'est pas toujours physique. Jésus qui s'est dit que je suis venu pour les malades et pas pour les gens bien portants. Et il dit aux pharisiens que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché demeure. Donc, quand il parle des malades, il parle des pécheurs. C'est déjà énorme. Mais les gens ne comprennent pas ça. Bon, ils ont limité la puissance à certains effets qu'ils veulent. Il dit vous avez reçu gratuitement. Voilà pourquoi on ne peut pas payer. C'est un blasphème de payer pour une guérison, machin. Quelqu'un est malade, vient d'abord donner une enveloppe sacrificielle, vraiment, tu sais, ton poème là, viens amener un bouc ici, viens apporter une offrande ici, c'est des doctrines des démons. Puisque la puissance, là, je ne m'attends même pas à ça. Ça apparaît dans ma marche. Comme le Seigneur a donné le pouvoir. Et il dit maintenant, va, quand tu vas prêcher dans le royaume, il y aura les malades. Tu vas voir comment la guérison de Dieu va s'opérer. Il y aura les lépreux qui ne parviennent plus à marcher avec Dieu. Tu vas les remettre droit sur le droit chemin. Ils vont marcher avec le Seigneur. Alléluia. Il y aura les morts, ceux qui n'ont pas la vie en Christ, ceux qui étaient dans les ténèbres,
qui vont venir à la vie à cause de la parole. 3000 personnes. 3000, après encore 5000 de l'autre côté là-bas, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4. Le pouvoir que la parole, on voit combien de personnes qu'il a guéri physiquement. Beaucoup de gens ne veulent pas ce pouvoir, cette puissance de Dieu qui transforme les cœurs. Ils veulent toujours la puissance. Parce qu'on me dit, on a mal compris la puissance de Dieu. Donc, quand Christ donne ces effets qui les accompagnent, c'est pour témoigner de la puissance de Dieu qui sauve, qui guérit avant tout les cœurs. Ce n'est pas pour qu'on reste fixé sur le pouvoir de guérir, sur le pouvoir de ressusciter les morts, tout ça, sur l'aspect physique. Parce que c'est là pour montrer que voici les hommes sont morts, il faut qu'ils reçoivent la vie. C'est voilà pourquoi il peut donner ces effets. Mais ça ne veut pas dire que partout, il devait toujours guérir tous les morts. C'est pourquoi Jésus pouvait venir à un endroit, il guérit une seule personne, il part, comme à Bethesda. Parce que c'est là pour parler de ce qu'il veut venir apporter, la puissance de la parole. La parole est quoi? Est Dieu. Lui qui est la parole fait chair. Cette puissance est incarnée pour que les gens soient sauvés. Tout a été fait par la parole. Il n'y a plus le pouvoir là. Transformer les cœurs. Dites-moi où on a guéri dans la Bible 3000 personnes au même moment. Je dis physiquement. Ça n'existe pas. On va te montrer quelques guérisons à gauche et à droite. Et les personnes, c'est 1 ou 2 personnes qui sont sauvées. Parce que Dieu montre qu'il peut aussi le faire. Et il va le faire même dans certains cas. Mais il montre premièrement la véritable puissance de Dieu. Quand la parole est relâchée, on voit que les gens se convertissaient en milliers. Comment tu veux comparer ça? Et on laisse donc ça, on commence à s'attacher aux effets. Oui, oh Seigneur, guéris mon père là-bas. Vraiment, il faut qu'il voie ta puissance. Il ne va pas voir la puissance de Dieu forcément là. Il peut guérir là et puis il ne croit pas. La vraie puissance, c'est que s'il guérit physiquement, gloire à Dieu, mais qu'il guérit d'abord spirituellement au nom de Jésus, qu'il vienne à la vie. Là, on parle de la vraie puissance de Dieu. Parce que sinon, même les charlatans ont des effets. Je dis que les faux prophètes vont venir, vont séduire beaucoup de gens. Même les marabouts de Pharaon étaient capables de manifester une certaine puissance. La puissance de Dieu, le pouvoir que le Seigneur nous donne, c'est pour que par-dessus tout, Christ soit glorifié, qui est la vie. C'est pourquoi il veut dire que si tu comprends que le pouvoir c'est Christ, le pouvoir est en Christ, le pouvoir c'est Christ qui donne, que la puissance c'est Christ, alors tu dois d'abord désirer la vie. Et c'est par la vie. C'est un peu comme si on reçoit l'eau et puis l'eau agitée. C'est l'eau des Bethesda. On reçoit l'eau, c'est quand l'eau est agitée qu'on peut avoir certaines choses. Mais il faut d'abord avoir l'eau, le reste que ça peut produire dans ton corps, dans ton âme. Ça, c'est les bénéfices d'avoir de l'eau. Alléluia. Est-ce que c'est l'eau de vie? Est-ce que les gens croient encore ça? C'est pourquoi les chrétiens courent derrière beaucoup les miracles. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Paul prêchait, il a dit prêcher le royaume, prêcher la repentance, prêcher la croix en prêchant. La première fois que j'ai prêché l'évangile, je me rappelle un jour, quand nous parlons de la puissance de Dieu de transformer les cœurs. J'étais allé prêcher l'évangile avec mon frère bien-aimé Victor. Il y a des éléments que j'ai parfois vécu qui m'ont tellement bouleversé dans ma marche. Je vais vous donner quelques éléments. J'ai vu, moi, dans ma marche, où des gens ont été visités puissamment, un élément spécifique comme ça, en imposition des mains, Dieu a visité. Et ça booste la foi. Mais je parle de la puissance de Dieu ici, je parle, comme j'ai dit, la parole qui doit d'abord sortir pour transformer les cœurs. Donc on dit guérissez les malades. Tout ça, il s'agit d'abord que la parole guérisse et accomplisse. Et maintenant, sur le plan physique, Dieu peut le faire pour attester que cette parole que vous avez reçue là, elle apporte véritablement la vie. Mais ce n'est pas l'inverse. Comme on a vu, ça accompagne. Il faut d'abord prêcher le royaume, tout ça, la repentance. J'étais allé évangéliser avec mon frère bien-aimé Victor à Colmar. Et on prêchait de vive voix. On prêchait, on parlait de vive voix, on prêchait. Et il y a même les enfants, une fois, il y a un enfant qui veut me dire, taisez-vous, maintenant nos parents disent qu'il faut que vous vous taisiez, on ne veut plus entendre parler ça. On prêchait. C'était le moment merveilleux. Et puis quand on voulait partir, il y a un petit qui nous a demandé c'est qui Jésus.
que lui, il veut connaître Jésus, mais sa maman ne parle pas de Jésus à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, on pleurait comme des bébés. Tellement on était touchés. Et un petit enfant, il s'est reculé. Il avait moins de 10 ans. Qui est Jésus là? Que moi je veux connaître, c'est Jésus. Moi, chez nous, on ne nous parle pas de Jésus. On était touchés. Victor et moi, on pleurait comme... Mon frère et moi, on pleurait comme des bébés. Ça ne s'est pas arrêté là, je tiens à vous dire. On voulait partir, il y a 2 personnes qui nous ont appelés. Il y a un même qui était musulman, qui nous ont appelés. Je crois que le monsieur, celui qui était plus âgé, après Dieu l'avait appelé. Il a dit, je veux connaître Jésus. Quand vous parlez, je sentais l'épée travailler dans mon cœur. Je veux, conduire-moi à Jésus. Frère, on pleurait comme des petits enfants. J'ai dit, c'est des moments que j'ai vécu dans ma foi. C'était incroyable. Il dit, on pleurait comme des enfants quand on priait pour le recommander au Seigneur. Quelques temps après, je crois que le monsieur âgé là était mort. Il y avait un jeune qui a reçu Jésus instantanément que je veux connaître Jésus. Je veux connaître, s'il vous plaît, conduisez-moi à ce Jésus. Nous, on n'a fait qu'évangéliser. Frère, je vous dis que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est juste merveilleux. Tu vois la puissance de Dieu qui est capable de transformer les cœurs, de guérir les cœurs, de délivrer les cœurs. Et cet enfant, le petit enfant là, on l'avait imposé, mais on a prié pour lui. C'est un enfant, les parents, on a cru que on croit que le Seigneur, aujourd'hui peut-être les mains dans le Seigneur, on l'a recommandé au Seigneur. Alléluia. Quand j'étais à Butembo, en prison, en 2017, bien aimé dans le Seigneur, c'était ma première fois d'être dans une prison comme ça. Je voyais les prisonniers. Il y avait des gens qui sentaient que c'était des gens très dangereux. Et quand on a prêché, j'ai parlé. Frère, quand j'ai vu après le nombre de personnes qui ont reçu le Seigneur, passé par les eaux du baptême, je pleurais à chose là. C'était la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu que j'ai imposé le mal à quelqu'un que je veux se passer. J'ai déjà vu c'était une chose. Moi-même, j'ai vu Dieu me guérir d'une pneumonie. Subitement, j'ai évangélisé. À un moment, j'ai commencé à avoir des douleurs bizarres. J'ai expliqué comme si l'eau était. J'ai expliqué. Attention, passe au va. On sait que tu as la foi, mais va à l'hôpital. J'ai vu Dieu me guérir. Je ne sais même plus quand tu m'as guéri. Un moment, j'ai marché, Dieu m'a dit, mais tu as encore ton problème. Hey, c'est votre ça qui m'a disparu, Seigneur, gloire à Dieu. J'ai vraiment failli passer. Bon, Dieu n'a pas permis que j'aille à l'hôpital. C'était une expérience que j'ai vécue dans ma marche. Mais comme je disais, c'est personnel. Mais quand la puissance de la parole agit, quand Dieu, qui est la puissance, agit, tu avais de la parole, comme on dit que, et comme dit, c'est toujours la puissance de la parole, la puissance de Dieu. La repentance, prédication au nom de Dieu. Non seulement Dieu touche le cœur, et ces effets, comme on a dit, là, peuvent se manifester, c'est juste exceptionnel. Je pleurais à Chaudelan à Butembo. On a baptisé des prisonniers. On nous a accepté exceptionnellement de pouvoir construire un baptistère pour baptiser des gens en prison. Frère, qu'est-ce qui peut dépasser ça? Qu'un mort je suis là-bas, ça va mener quoi? Des gens vont venir parce qu'ils ont vu le mort. Beaucoup parmi ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi en Jean chapitre 6, le Seigneur dit que aux gens là qui venaient, vous me suivez parce que vous avez vu un miracle, parce que vous avez mangé, vous avez bien mangé, vous êtes rassasiés. Beaucoup viennent parce qu'ils n'ont pas goûté. Vraiment, le cœur n'a pas été touché. Les chrétiens, donc, vraiment, il faut vraiment que Dieu fasse un miracle, alors que va le plus grand miracle. Quand tu vas sortir là, les autres choses, Dieu va t'accompagner. Les corps ont été transformés. Au point où des grands bandits, quand c'était le tout, on me demandait d'arrêter, on prenait les photos, même des prisonniers pleuraient. Grands bandits qui se convertissaient, qui venaient à Christ. Que c'est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit ceci. On dit, à partir du verset, je n'ai plus beaucoup de temps, je finis avec ça, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Sinon, elle est la puissance de Dieu. Dans cette traduction. La prédication de la croix. Donc, quand on dit, Jésus a dit allez prêcher,
Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Vous et moi, on dit repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. En parlant de qui? De Christ, de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, donc pour ceux qui croient, elle est la puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Donc quand on parle de puissance, Paul n'allait pas dire que voici, j'ai le don de guérir, j'ai le don de faire des miracles. Non. Il prêchait la croix, il savait que c'est la puissance de Dieu qui va découler de là. Non seulement pour transformer les cœurs, non seulement pour manifester les effets visibles, les miracles, les prodiges, c'est qu'on peut prendre son mouchoir, tout ça, machin. Il savait que tout ça est capable d'arriver. Parce que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Mais nous, on cherche quelle puissance? Quand j'ai compris que la prédication de la croix, Christ, c'est Christ le crucifié. La prédication de la croix. Puisque tu prêches quoi? Christ qui était crucifié à la croix. Quand j'ai compris que c'est la puissance de Dieu, quand j'ai compris que Christ a tout pouvoir et qu'il me dit que sa croix là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Donc, de tout pouvoir qu'il m'a donné là, par la puissance de la croix, il libère la puissance. Est-ce que je vais aller chercher d'abord à ce que quelqu'un guérit physiquement? Non, je ne vais pas faire l'inverse. Je vais prêcher, je vais non seulement voir les effets de la parole, je vais aussi voir les effets de certaines choses qu'il a dit sur le plan physique. Il ne faut pas inverser les choses de Dieu. Et quand on comprend ça, c'est pour ça qu'on ne va pas se fatiguer de veiller et prier. Parce qu'on ne connaît pas quand. Tu ne connais pas ce que tu vas rencontrer demain. Tu ne connais pas ce que tu vas voir aujourd'hui. Tu ne connais pas qui tu vas rencontrer demain. Tu ne connais aucune situation qui peut se trouver d'un moment à l'autre dans ta marche. Ce que toi tu as besoin d'être, c'est d'être disposé, d'être dans le veillé et la prière. Comme Paul était là, il allait, il prêchait, il était conscient de ça. Paul faisait beaucoup de miracles. Pourquoi il ne dit pas que non, ce sont des miracles qui m'accompagnent là? C'est ça qui est la puissance de Dieu. Il sait que ça s'accompagne la véritable puissance. Il connaît de quoi découle, donc il y a une origine. La prédication de la croix. Et il dit ceci, à partir du verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia. Il dit, les Juifs cherchent les miracles, c'est les nouveaux chrétiens qu'on a aujourd'hui. C'est les chrétiens qui passent le temps à courir derrière les miracles, parce qu'ils sont dans le passage à la puissance. Et c'est comme ça que beaucoup d'imposteurs sont mêlés dans l'église. Et c'est aussi ces mouvements qui ont tout marqué sur la puissance, sur les miracles, qui n'ont pas compris la véritable puissance de Dieu. Et nous prêchons. On comprend que la prédication de la croix, c'est Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Il ne dit pas que, il dit c'est puissance de Dieu. Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu, frère. Dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui écoutent l'évangile, ils reçoivent ça. Ils sont étonnés le lendemain. C'est vrai pourquoi quand tu as cru, tu es étonné le lendemain, beaucoup de choses. Tu fumais, tu arrêtes de fumer, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. La puissance a commencé à agir et agir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous, on a laissé Christ crucifié. On va avoir la puissance en dehors de Christ crucifié. Il n'y a plus la vie de crucifixion. Et c'est normal qu'on court derrière toutes sortes de choses. C'est de là que dont découle tout pouvoir m'a été donné. On voit que c'est de là que découlent toutes les autres choses. La grâce de Dieu va commencer à se manifester puissamment. Est-ce que tu comprends que le Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu, bien dans le Seigneur? Le Christ crucifié est la puissance de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Donc, crois que tout est possible. Parce que la puissance ne va pas venir après. Tu as déjà la puissance parce que tu as reçu Christ. C'est lui qui est cette puissance. Donc, fais ce qu'il te dit. Donc, il a donné le cheminement. Prêche la prédication, c'est la puissance de la croix. La prédication de la croix. Témoigne. C'est ça. Pour un tout enfant de Dieu, tu témoignes déjà de Christ. Il sait que là-dedans, il y a la puissance. Pas le Christ crucifié. Non, moi, je crois en Jésus-Christ qui est crucifié, qui a donné sa vie pour les péchés. Tu dis, ça c'est un discours banal, tout le monde comprend ça. Non, c'est pas un discours banal. Là-dedans, il y a la puissance. C'est ça qui accompagne Paul partout. Il a compris. C'est pas parce qu'il imposait les mains, non.
quand il sortait son premier discours, le reste suivait. Mais nous, on a oublié la crucifixion, on veut le pouvoir. La puissance de Dieu est disponible pour ta vie. Elle est disponible pour ma vie. Et elle repose sur le Seigneur. Le Christ crucifié, il n'est plus crucifié seulement, il est ressuscité. Et c'est par la crucifixion qu'on parle de repentance. Tu vas amener quand la repentance sans le péché de Christ crucifié, il va se repentir de quoi? Revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu. La puissance n'a pas changé. Il est toujours puissant dans nos vies. Et il veut nous sauver, et il veut nous guérir. Voilà pourquoi Paul maintenant va dire, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset, dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse de Dieu, mais sur la puissance de Dieu. On vient de nous dire que c'est Christ crucifié qui est la puissance de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. On comprend comme on dit, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La puissance de Dieu, c'est Christ. Tu ne peux pas le découper de cette puissance. Et dis donc que sa parole n'était pas comme les paroles des autres. Voilà pourquoi je dis toujours, frère, les histoires, les chrétiens essaient de faire des débats pour démontrer. Oui, non, la Bible est vraie. Je ne fais pas ce genre de débats. Même les gens qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas au bouddhisme, les frères et sœurs, il y a des chrétiens. Je ne fais pas de débats comme ça avec lui. Ça ne sert à rien. S'il n'a pas expérimenté certaines choses, il ne peut pas comprendre ni voir. Il ne peut pas. Et c'est pourquoi certains, quand ils vont voir ces choses que tu vas vivre, même s'ils ne croient pas ça, ça va les faire réfléchir par 2 fois avant de parler. Paul dit que ces discours, alors qu'il était faible, il était dans les infimités. Donc ce n'est pas en fonction de comment il se sent bien, comment il est, et tout, que Dieu lui-même l'a d'abord lui-même guéri. C'est pour ça que Dieu peut guérir à quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Il a l'aide de quelqu'un qui n'a l'aide de rien, mais c'est là-dedans qui parle de la puissance. Il ne voulait savoir qu'une chose, et Dieu ne veut savoir qu'une chose parmi nous, Christ crucifié. C'est-à-dire que est-ce que nous on vit vraiment la crucifixion? Parce qu'on a vu que c'est lui la puissance de Dieu. Pour que notre foi ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais on dit bien sur la puissance de Dieu. Et on a vu que crucifié, nous prêchons que c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Elle est folie pour les hommes. Sur quoi repose donc la puissance que certains parlent? La puissance, c'est sur les effets et les miracles. Il dit non, ma parole est, les effets et les puissances ont accompagné ma parole. Mais ma parole elle-même, elle n'est que Christ, christocentrique. Et cette parole-là, c'est la puissance de Dieu. Puisque ta foi repose sur Christ. Si Christ ne donne pas la puissance de Dieu, puisqu'il dit que ta foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si ta foi repose sur la puissance de Dieu et qu'elle n'est pas sur Christ, il y a un problème. Parce que ta foi, toi et moi, est basée sur Christ. Pourquoi découper Christ de la puissance? Et on a vu que ce n'est pas n'importe quel Christ. Le Christ crucifié, afin que personne ne se glorifie et que tout le monde se rabaisse, tout le monde soit humble devant le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier pour rendre grâce au Seigneur pour cela. On va s'arrêter là. On va prier pour rendre grâce au Seigneur. Parce qu'on a encore compris, bien aimé dans le Seigneur, que Christ est la puissance de Dieu. Que notre foi ne repose pas sur les discours persuasifs des raisonnements humains qu'on nous a persuadés en lisant la Bible, mais sur la puissance de Dieu. Et cette puissance s'est manifestée, oui, dans la prédication de la croix, dans l'œuvre de Christ, dans le Christ crucifié, dans la parole de Dieu. Et Christ est cette parole de Dieu. Prions bien dans le Seigneur. Père, nous demandons grâce au Dieu parce que tu nous as encore parlé ce matin. Seigneur, notre foi a été parfois sur les effets et les puissances. Seigneur, et non sur la puissance de Dieu, à savoir Christ, crucifié, ressuscité, celui qui donne la vie, celui qui a tout pouvoir, celui qui donne tout pouvoir, et celui qui manifeste tout pouvoir.
Merci encore au Père, parce que nous sommes persuadés que Christ étant la puissance de Dieu, tout est possible en toi. Et que nous, lorsque nous prions, ce n'est pas parce que c'est pas pour comme tu veux, quand tu veux. Ce que tu attends de nous, c'est de croire que nous avons la puissance puisque nous avons Christ dans nos vies. Oh Seigneur. Et c'est toi qui développes, Seigneur, le degré de puissance que tu veux manifester. Comme tu as des disciples, je vous donne le pouvoir. C'est toi qui décides quand tu donnes, quand tu manifestes. La puissance, c'est une façon dans nos vies, en tant qu'enfant de Dieu. Au-delà des dons qu'on peut avoir, oh Dieu. Seigneur, nous voulons encore nous laisser façonner. Combien de fois nous avons cherché la puissance? Nous avons oublié l'application de la croix. Nous avons oublié l'application de la repentance. Nous avons oublié que par-dessus tout, c'est que les gens doivent être sauvés, que la véritable puissance là est conduite premièrement les gens à connaître Christ, à ce que les cœurs soient transformés, à ce que les vies soient changées, à ce que les gens reçoivent l'évangile. Seigneur, oui, Corneille et sa maison, le Saint-Esprit est descendu sur eux après qu'on les ait parlé de Christ. Parce que cette puissance qui est le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sur eux, oui, sans celui-là qui incarne la puissance, sans celui-là qui représente la puissance de Dieu, Christ crucifié et ressuscité, Christ glorifié, Christ la parole de Dieu, Christ la puissance de Dieu, Christ qui a tout pouvoir, Christ le tout-puissant. Alléluia. Seigneur, merci, parce que équipés par toi, nous savons qu'au Père, étant Seigneur à tes pieds, à tout moment, au Père, tu peux nous utiliser pour ta gloire, Seigneur. Merci encore au Père pour ta grâce. Merci encore au Dieu pour tes bienfaits, Seigneur. Laisse que le Christ crucifié manifeste sa puissance, Seigneur de gloire, la puissance salvatrice, Seigneur de gloire, au milieu de nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Père. Merci au Père. Oh Seigneur. Nous transportons avec nous, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes en communion, le Prince des vies, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que parfois nous avons eu peur de parler, de prier même pour quelqu'un, croyant que tu ne vas pas manifester. Mais aujourd'hui, on a compris. On a encore compris que tu es la puissance de Dieu. Et que nous devons faire ce que nous avons à faire. Et cette puissance est toujours disponible pour accomplir tous tes desseins. Et que ce que nous devons faire, c'est de croire et de marcher par la foi et t'obéir. Comme les disciples ont obéi sans discuter, sans demander des preuves qu'ils ont reçu la puissance, sans demander des preuves qu'ils ont reçu le pouvoir, sans demander des preuves qu'ils peuvent guérir quoi que ce soit. Seigneur aussi, nous marchons et nous sortons d'ici sans demander une quelconque preuve, parce que tu as dit, voici ce qui accompagnera ceux qui ont cru en mon nom. Parce que tu nous as encore révélé que tu es la puissance de Dieu. Parce que tu nous as encore révélé que la prédication de la croix, oui, est une folie pour ceux qui périssent. Elle est la puissance de Dieu pour nous, qui sommes sauvés. Merci pour cette puissance qui se manifeste. Merci pour les effets qui découlent de cette puissance et qui témoigneront encore de Christ. À toi soit la gloire au Père. À toi soit l'honneur encore au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.